Bonjour à tous. On va commencer tout à l'heure le direct. Le temps pour moi de partager rapidement le direct et on va commencer, s'il vous plaît. Donnez-moi juste un peu de temps. Attendez, je vais modifier un truc là. Aucun droit. Voilà, c'est bon. On va parler de l'affaire Zasso. Donc je vous demande de partager pour ceux qui veulent partager. J'ai une toux qui me fatigue, je sais pas pourquoi, mais elle me fatigue beaucoup, c'est clair. Alors, je vais carrément le temps pour moi d'attendre des abonnés. Je vais quand même mettre la musique de VDA. Et puis on va commencer, s'il vous plaît. Il bello delle opinioni è che possono essere cambiate. Envoyez le direct à Zasso et puis à M. Niba, s'il vous plaît, parce que c'est aux deux que je veux m'adresser un peu, s'il vous plaît. Oh, oui, oui. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, je reviens encore ici une seconde fois. Voilà. C'était même plutôt le sujet même de mon direct, même ce matin. Et puis, je suis tombé sur le souci des soloistes. Ici, on va parler ici avec calme du problème des assauts en global. Pourquoi assauts en global? Je vous demande de partager ce direct massivement dans le groupe. Je vais aussi en faire aussi. Voilà. Je vais en faire autant. Sinon, quand on vous demande de partager quelque chose, vous prenez tout votre temps. Donc moi, je vais aussi gagner en temps, comme on a tendance à le dire. Voilà. Pourquoi Zasso en global? Il y a un moment de cela,
Zasso a fait une sortie et dans sa sortie, il a eu des propos dérangeants qui dérangent et qui insultent, je peux dire, une catégorie de personnes. Oui, je me sens aussi inclus dans les propos des Zasso parce que en tant qu'Ivoirien, mon devoir et mon rôle, c'est d'apporter une contradiction aux propos des personnes qui pensent que ils doivent toujours chercher la division là où il n'y en a pas. Ils doivent toujours avoir des propos quand cela les plaît et que quand ils veulent. Moi, ce n'est pas ma ligne. Non, non, non. Zasso en global, il y a quelques semaines de cela, a tenu des propos. Dans les propos des Zasso en global, il nous laissait entendre que la plupart, vous voyez, les mêmes propos qu'on retrouve chez les Gors, certains Gors radicaux, les mêmes propos qu'on retrouve aujourd'hui chez les soroïstes, sont ces mêmes propos-là qu'a eu tenu, je peux dire, M. Zasso en global, qui lui se dit, d'après lui-même, je dis bien d'après lui, politique. Et il est fier de s'autoproclamer homme politique. Mais quand on est politique, un politicien a un parcours. Un politicien, je peux dire, est un élu. Un politicien, quel que soit alpha, mais reste quand même et a quand même un parcours remarquable. Bon, si on veut parler de toi, ton parcours, Zasso, tu vas m'excuser, mais je ne peux pas te considérer en tant qu'homme politique. Ce n'est pas parce que tu t'es affiché avec Blé Goudé, tu t'es affiché avec le président Alassane Ouattara, oui, tu as occupé une responsabilité au sein de son parti politique qui fera de toi homme politique. Non, parce que quand on regarde ton bilan, je suis désolé, hein, en tant que critiqueur, en tant qu'analyste, hein, je ne peux pas te considérer en tant que politicien. Moi, ça c'est mon avis. Voilà. En fonction du bilan que tu as donné et que tu nous démontres tous les jours, non, pour moi, tu ne peux pas être un politicien. C'est pas possible. Alors, Zasso en global, lors de sa sortie, a traité nos frères du Nord et certains d'entre eux, plusieurs même d'entre eux, beaucoup même d'entre eux, de fils d'immigrés, sans pour autant se référer à l'histoire de notre patrie, à l'histoire de la Côte d'Ivoire et à l'histoire de l'Afrique elle-même. Nous, on pensait que Zasso allait venir demander pardon, pas seulement qu'au peuple du Nord, et envers les personnes qu'il a traitées d'immigrés ou de fils d'immigrés, non. Mais en tant qu'homme politique qui se la pète matin, midi, soir sur la toile, et qui se faisant appeler lui homme politique, qui a une carrière politique, une carrière pour moi sombre, une carrière pour moi inexistante, une carrière pour moi, je peux dire, comme un grillage. Voilà, qu'on prend pour laver derrière ma mythe là, parce qu'on ne voit rien dedans. Mais c'est lui seul qui s'autoproclame. Zasso, espérant qu'il allait venir demander et présenter ses excuses vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, il ne s'est pas limité à là. Le frère éclaireur a invité Zasso sur un tatami, c'est-à-dire un débat. Mais vous voyez, bien avant l'invitation du frère éclaireur, il s'est passé que notre grand frère, qu'on admit tant, qui est très éloquent dans ses speeches, qui est très éloquent dans ses explications, c'est-à-dire le grand frère Niba, s'est permis, suite à, je peux dire, une conversation sûrement qu'il a eue avec Zasso, de nous présenter les excuses de Zasso sur l'un de ses directs. Moi, personnellement, je n'ai pas apprécié la manière du grand frère, c'est son droit, hein, c'est son droit, de présenter les excuses de cette manière. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'on a blessé un peuple, quand on sait qu'on a blessé une nation, il y a la manière
Et ça dépend aussi du degré et du contenu de ce qui s'est passé et de ce qu'on a dit. Ce que Zasso a dit là, c'est trop grave pour appeler Niba et de mandater Niba à demander pardon, tout en donnant encore d'explications. Un homme politique ne tient pas ce genre de propos. Voici là où je vous fais part de l'immaturité politique de Zasso en global. Dans ce direct, je vais vous faire écouter ici, dans son intégralité, l'échange qu'il y a eu lors du débat entre Zasso et M. Éclaireur. Ce qui m'amène à rester sur ma position de dire que Zasso n'est pas sincère dans son combat, d'après lui, politique. Zasso n'a jamais été sincère. Zasso est un orgueilleux. Zasso est imbu de sa personne. Zasso voit d'abord lui, premièrement, avant de voir l'intérêt de la nation, du peuple de Côte d'Ivoire. Et je vous donnerai ici les preuves. Lorsqu'un homme politique commet ce genre de, ou plutôt un critiqueur, plutôt, parce que tu n'es pas un politique qui est devenu cyberactiviste comme nous, qui n'a jamais pris d'engagement politique. Mais en tout cas, tu nous as rejoint, ça c'est clair. Tu es devenu cyberactiviste, tu n'es pas un politique. Lorsqu'un cyberactiviste qui a eu un parcours, pour moi je peux dire un parcours aussi bancal, qui a besoin de se ressourcer et de se réconcilier avec son peuple du nord, du sud, du centre et de l'ouest, doit avoir certaines retenues dans ses propos. Zasso, tu n'as pas compris pourquoi Éclaireur t'avait appelé. Moi je dis toujours aux gens, lorsqu'on pose un acte, et que demain, on a des personnes qui nous appellent, il faudra avoir une posture dans ce que nous allions dire, dans nos propos, et de ce qui doit être accompagné comme propos. Pour moi, je ne vais pas te mentir, hein, tu es un sac à merde. Et je vais le prouver ici, que tu es un sac à merde. Tu finis d'insulter tout un peuple, de terrir l'image d'un peuple, la Côte d'Ivoire. Tu mandates ton grand frère Kenyeba de venir présenter les excuses, tout comme fait moi-même. J'ai vu la sincérité d'Anyeba, oui, en présentant les excuses à la place des Zasso. Mais je ne croyais pas aux excuses des Zasso. C'est ça le problème. Sinon, le grand frère Nyeba n'allait pas sortir encore avant-hier pour venir dire, mais moi-même je ne comprends pas Zasso. Tu demandes pardon et puis, hein, tu as encore des positions et des propos. Grand frère, moi je le dis toujours, le fait d'être venu sur la toile et de t'être proposé de demander pardon à tout le monde, pendant que c'est lui qui a posé l'action, c'est lui qui a posé l'acte, voici pourquoi il ne t'a pas considéré et il continue d'avoir des propos comme il veut, quand il veut. Ben oui, parce que si tu l'avais laissé lui-même se regarder face à une glace et de prendre conscience de ce qu'il a dit et de l'ampleur des propos qu'il a tenus, qu'il a eu, Zasso allait, je peux dire, se mettre à genoux ou même avoir des propos, même pendant un mois, à demander pardon aux Ivoiriens. Il allait même plutôt, même si on l'attaquait, mais ceux qui l'attaquent, ils ont des raisons d'attaquer Zasso. Ceux qui font part de leur colère, mais ils ont raison parce que les propos que Zasso a eus sont des propos tenus aujourd'hui par nous, je peux dire, par les radicaux, des extrémistes. Je veux parler des gors, des probabos, dont lui-même en fait partie, mais seulement qu'il cache le jeu et sa manière de fonctionner. On y va ici. Oui, grand frère, attends d'abord. Laisse-moi d'abord aller démontrer d'abord qui il est et pourquoi je n'ai pas confiance en son pardon. On va tous écouter ici la discussion qu'il y a eu entre Éclaireur et Zasso. On y va. Ça commence. Allô? Oui, là, le son est très bon. Oui, c'est excellent maintenant. Écoutez, hein, Très cher frère, je vais vous démontrer ici que comment allez-vous? le gars là, il n'est pas intelligent. Je vais très bien. Partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Et je Massivement. disais comme ça à l'entendre que c'est un énorme plaisir de vous voir avoir accepté notre message d'invitation de fraternité. Et d'abord, on vous remercie de ce pas que vous aviez fait. Écoutez bien la tenue du discours.
Je ne sais pas si vous avez d'abord un premier mot à dire aux auditeurs pour les saluer avant qu'on ne puisse commencer l'émission. Ok, je sais qu'il y a beaucoup qui m'attendent, qui sont fâchés, il y a beaucoup de colère, je dis les commentaires. Il dit, je sais qu'il y a beaucoup qui m'entendent et qui m'attendent parce qu'ils sont fâchés. Il y a beaucoup de colère. C'est-à-dire lui-même, après avoir envoyé le grand frère Nieba et de mandater le grand frère Nieba à présenter les excuses publiquement, il est conscient qu'il a blessé toute une nation, qu'il a blessé tout un peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Il est conscient de cela. Quand il prend la parole, ce n'est pas Éclaireur qui a abordé le sujet, ce n'est pas Éclaireur qui lui a demandé. Non, mais lui-même dans son subconscient, il a pris acte et il le savait. Monsieur Zasso en global dit l'homme qui ne sait même pas, qui n'a même pas d'orientation politique, qui ne sait même pas où il va. Demain, il va au FPI, après demain, il revient, l'autre demain, il repart encore. Mais en réalité, pour moi, ce sont des gens qui sont nuisibles pour la politique de notre pays et qui ne doivent même pas même exister, à qui même on ne doit même pas même donner même un seul poste même de chef du village, ni même conseiller du chef du village. Ces gens-là, non, ils sont trop nuisibles. On y va. On va écouter la suite, parce que moi, c'est la suite qui est intéressante. Vas-y. J'ai même pas de problème avec les filles du Nord. Écoutez, hein. C'est le cas de propriété du RDR. Il va parler, écoutez. J'ai demandé ce soir à être un peu avec vous parce que la fois dernière dans mon direct, je voyais vos commentaires, beaucoup de choses. J'ai dit, bon, une fois, je vais aller chez Pro Éclaireur Pro Vérité, comme ça, si vraiment il est vraiment prêt à accepter la vérité, écoutez, ça me fera vraiment plaisir. Parce que chez le russe, la vérité, c'est quand toi tu parles. Et puis moi, je parle là. Ça dit, tu donnes ton opinion, moi je donne mon opinion. Mais quand tu prends une seule opinion, pour déjà juger, tu n'es plus dans la vérité. Pour mieux juger, il faut écouter les deux camps. Effectivement. Sans discrimination et autres. C'est Zasso qui continue de parler. Et en parlant, il essaie de vouloir mettre Éclaireur dans un schéma. Il dit non, quand on parle de la vérité, il faut que moi je parle et que mon interlocuteur aussi parle. Parce que seul quand tu parles, ça ne devient pas la vérité. Mais il faut que chacun de nous essaie de s'expliquer et donner ses raisons pour que cela devienne une vérité. Ça, c'est Zasso. Toujours Zasso dans son schéma. Éclaireur a compris. Puisque lui, il sait pourquoi il a accueilli Zasso dans son direct. Il n'est pas stupide, il n'est pas bête. On va écouter la suite. Parce que toi, tu veux comprendre pour mieux avancer. Donc, je suis à votre disposition. Merci à vous. Il n'y a pas de problème. Écoutez. Et cher frère, vous pouvez déjà me concéder cela. Je prends avec beaucoup de respect votre démarche déjà. Et effectivement, les auditeurs ici poseront des questions. Et dans la démarche de M. Éclaireur, les choses allèrent avec respect. Au début, le respect s'est installé entre Éclaireur et Zasso. On écoute la suite parce que c'est la suite qui sera très intéressante. Vas-y, Zasso. Une question que j'allais poser Grand frère Nieba, je suis sûr que c'est à cause de cette vidéo que toi-même tu n'as pas compris. Secondo. Et en deuxièmement, la position de Zasso vis-à-vis des excuses dont il vous a mandaté de venir les présenter en public. On va ici écouter et je vais m'adresser. Bon, Nieba, j'ai pratiquement rien à lui dire, mais je vais essayer. Mais c'est à Zasso même que je vais parler. On y va. C'est relativement au point d'achoppement, peut-être certainement dû à la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, quelle serait aujourd'hui votre posture s'il fallait demander une excuse aux militants? Éclaireur lui pose la question. Après que tu t'es acharné sur les réseaux sociaux, tu as vidé, je peux dire, ton liquide moral et intellectuel. Une colère qui était enfouie en toi. Quand tu as fini de dire tout ça là, même ce qui était caché que tu ne voulais pas dévoiler là, tu as dévoilé. Quand tu finis tout ça là, est-ce que tu sais qu'au moins, ou plutôt après un moment de recul, est-ce que tu penses que tu peux présenter des discours? Attends, je n'ai pas envie de donner les mots à Éclaireur. Lui-même, il va parler. On y va. Quel est le mot juste que vous pourriez dire pour qu'on puisse calmer les uns et les autres? Écoutez. Bon, je pense que existe par rapport à quoi je vais d'abord savoir. Ok. Parce que lui, j'allais en venir. Ok. Parce que dans une de vos émissions, vous avez indexé cette... Vous voyez,
C'est triste de le dire, mais Éclaireur a eu la sagesse d'entreprendre cette démarche. Malheureusement, l'homme le plus idiot de la planète et de la Terre n'a pas compris la démarche d'Éclaireur. On essaie de lui rappeler les faits pour lui faire comprendre qu'après qu'il ait eu des propos, mais il fait comme s'il ne savait pas. Ça, c'est le jeu. Oui, c'est vrai. Le langage des mots, ça arrive. Il répond à Éclaireur, premièrement en disant, excuse par rapport à quoi? Zasso, tu vas parler. Et qui se sont sentis offusqués quand vous avez employé le terme fils d'immigrés. On va écouter. Et il y a beaucoup de personnes, peut-être sans le savoir, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties indexées directement ou indirectement. Et aujourd'hui, à toutes ces personnes-là, quel est le mot que vous pourriez leur dire pour essayer de les ramener à des meilleurs sentiments et puis essayer de remettre les balances à plat pour ne plus que quelqu'un se sente offusqué? Comme je l'ai dit, je voudrais encore être clair. En réalité, Éclaireur est parti avec l'optique de pouvoir et de vouloir apaiser les choses. Malheureusement, le cochon de la planète et l'idiot des réseaux sociaux n'a pas compris la démarche de l'Éclaireur. Écoutez bien la réponse qu'il a donnée à Éclaireur. On y va. Sur beaucoup de points. Nous sommes en politique. Et en politique, quand tu prends trop de coups, il faut aussi donner des coups. C'est vrai, j'ai fait un direct. Parce que personne d'entre vous n'a cherché à savoir quoi. Cette fois-ci, ça soit parlé aussi fort comme ça. Mon objectif n'était même pas de blesser quelqu'un. Non, pas du tout. C'était pas ça. Moi, je connais plus les filles du Nord dans ma famille. Je sais, j'ai même pas de problème avec les filles du Nord. Et puis, je ne sais pas. Souvent, j'ai un gros problème. Les gens disent qu'on dit filles d'immigrés, ça choque les gens. Moi, je dis non, pourquoi ça choque les gens? Filles d'immigrés, ce n'est pas de la xénophobie. Les Ghanéens, là, quand on les appelle immigrés, ils ne se plaignent jamais dans ce pays. Beaucoup ne se plaignent pas. Mais pourquoi souvent, c'est certains qui se sentent toujours énervés, en colère? Non, moi, je ne comprends pas. Je sais. Vous avez entendu Zasso? Zasso répond à Éclaireur en disant que il ne voulait pas blesser quelqu'un. C'est déjà parti, bien parti. Zasso continue en disant que lui, il ne comprend pas pourquoi quand on dit fils d'immigré, ça blesse une certaine catégorie de personnes. Et que les Ghanéens, quand on les appelle immigrés et fils d'immigrés, cela ne les offusque pas. J'aimerais ici appeler mon grand frère Yeba. Grand frère, vous voyez, vous avez pris sur vous le problème des assauts pour venir présenter les excuses publiques aux gens. Mais j'aimerais vous dire, lorsque vous finissez de présenter les excuses aux gens, là, et que vous écoutez, vous entendez ce propos des assauts là, quel est le sens des excuses qu'il a eu à présenter lorsque ce dernier lui-même, on lui donne la possibilité de réitérer ses excuses vis-à-vis d'un peuple qui est le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il blesse, et que Zasso n'a pas compris que en Côte d'Ivoire, nous avions eu des séries de crises. Guébier, les Baoulés, nos frères du Nord, et que ce problème-là, tant qu'il n'y a pas eu, je peux dire, un travail fait de manière psychologique, de manière morale, à travers l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, il y a certains propos à ne pas tenir. Même si on doit tenir ces propos-là, mais est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à accepter ce genre de langage, ce genre de propos, tant qu'il n'y a pas eu préalablement un travail fait d'explication, de sensibilisation, de recenser le peuple et de mieux les expliquer pourquoi on appelle les gens immigrés, pourquoi on appelle les gens, pourquoi on les appelle de telle manière et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quel est le travail qui a été fait à la base pour emmener nos gouvernants à nous emmener à nous barricader les uns comme c'est-à-dire à mieux nous protéger dans cette Côte d'Ivoire pour éviter les frustrations pour les années à venir.
pour empêcher aussi que nos enfants vivent ce genre de choses. Grand frère Nieba, j'aimerais te dire ceci. Ne prends plus sur toi les responsabilités de venir demander pardon quand un adulte, un père de famille, pose un acte. Parce que voici le résultat que ça va donner. On va ici écouter encore ça. Lancé dans un débat face à mes détracteurs, des gens qui n'ont aucun respect à un certain moment donné, et tu crois qu'eux, ils ont un certificat de propriété du RDR, et qu'eux, ils aiment le président Ouattara que quiconque. Moi, j'ai donné ma vie aussi pour le RDR à un certain moment donné de l'histoire, et ce que j'ai fait, beaucoup ne l'ont pas fait. Mais quand on va continuer, beaucoup vont comprendre. J'ai fait une direct où je me suis éclaté à un certain moment. Je sais que j'ai fait un dérapage et je me suis excusé dans une vidéo parce que j'ai eu la peine. Non, tu ne t'es pas excusé. Tu ne t'es pas excusé. Tu ne t'as pas excusé, Zasso. Tu n'as même pas eu des propos d'excuses. Voici ce que tu as fait dans ton direct. Tu as dit, suite à l'appel du ministre, ok? Suite à l'appel du ministre Bakongo, je viens présenter mes excuses. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne regrettes rien de ce que tu as fait. Tu ne regrettes aucunement pas de ce que tu as fait. Zasso, tu es un minable. Zasso, pour moi, tu es dégueulasse. Pour moi, sans te mentir, tu ne devrais même pas avoir ta place même au RHDP. Pour moi, dès que tu tiens ce propos-là, tu dois être, pour moi, entendu pour expliquer pourquoi, comment tu tiens ce genre de propos dans un pays qui vient de ressortir, qui ressort d'une crise. Parce que dans cette histoire et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, oui, Zasso, nos frères du Nord ont été stigmatisés. Nos frères du Nord ont été traités d'étrangers, taxés d'étrangers à cause de leur quoi? De leur patronyme. Parce que le Touré du Burkina ou du Mali s'écrivait de la même manière que le Touré de la Côte d'Ivoire. Quel a été le travail qui a été fait par nos politiques de sensibilisation sur ce point? Rien. Et toi qui te dis intellectuel, homme politique, on te donne la possibilité de venir, de présenter tes excuses avec ton cœur. Tranquillement, tu viens encore justifier ta bêtise. Zasso, pour moi, c'est les gens qui vont croire à ce que tu fais et à ce que tu dis. Pour moi, sans te mentir, tu es un minable politique. Pour moi, sans te mentir, tu es un minable politique. Tu ne mérites même pas, aujourd'hui, d'être dans ce parti RHDP parce que tu les as lâchés au moment où ils ont eu besoin de toi. Tu ne savais pas que le RHDP allait prendre le pouvoir. Zasso, premier, quoi là même, comment on appelle votre truc là même, votre élection là même. Aidez-moi un peu, votre élection là. Premier tour, tu es soutenu. À peine passé le premier tour, et que peut-être qu'on t'a, je ne sais même pas pour quelle raison, mais il y a un danger dans ce que tu as dit. Et là où on ne doit pas te faire confiance, tu as dit au RIDP, et pardon, lors de ton meeting et du sitting avec le ministre Charles Blé Goudé, je reviens à la maison. Mais tu ne peux pas revenir à la maison et puis retourner encore au RHDP pour dire que le RHDP est ta maison politique. Mais en réalité là, tu as combien de maisons? Zacho, you, tu es qui? D'où viens-tu? D'où proviens-tu? Mais Zacho, moi je te dis ouvertement, tu es un danger politique parce que celui qui vacille à bout de champ et à longueur de journée reste un danger pour le parti et même pour son peuple et même pour le pays. Et c'est ce que tu es, Zacho. On va continuer. Du ministre c'est pas moi. Qui était cadre du parti, qui avait écrit dans le temps le livre La vie singulière du président Alassane Dramane Ouattara. Donc l'année m'a appelé, j'ai fait une vidéo où j'ai présenté mes excuses. Tu vois, quand tu dis que le ministre Bakongo, ton aîné t'a appelé, et qu'il fallait d'abord l'appel du ministre Bakongo pour présenter tes excuses. Mais attends, je me demande réellement si ça va dans ton Congololo, est-ce que ça va? Donc en réalité, tu es en train de nous dire que si le ministre Bakongo ne t'avait pas appelé, Zasso, le fait d'avoir emmené et d'avoir mandaté M. Nieba présenter les excuses, c'est-à-dire toi tes excuses à la cour, toi tes excuses, normalement même tu ne devrais même pas avoir lieu, même il ne devrait même pas le faire, parce que pour moi, là, tu sais ce que tu as
fait, tu es responsable, tu sais ce que tu as dit. Et une chose que les gens doivent savoir, quand tu traites les gens d'immigrés, de fils d'immigrés, je vais te dire quelque chose, Zasso. En réalité, tu es un gore caché dans la peau du RHDP. En réalité, tu es un gore caché dans la peau du RHDP. Parce que ce genre de propos-là, c'est les gores qui tiennent ça, les radicaux. Ces genre de propos-là, c'est ceux-là qui parlent et qui sont dans une politique en disant que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est barricadée par les étrangers. Et effectivement, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que les fils d'immigrés qui sont venus hier aujourd'hui, c'est eux-là qui ont des postes stratégiques, tout et tout. Zasso, moi, pour moi, je ne vais pas te mentir, hein, tu n'as aucune valeur. Même pas de valeur morale. Même pas de valeur intellectuelle. C'est toi seul qui se la pète. C'est toi seul qui fait croire aux gens, disons, à ton téléphone, parce que ce n'est même pas aux gens, mais toi seul, tu es devant ta caméra et tu fais croire à ton téléphone que toi, tu es un homme politique, que toi, tu es un intellectuel. Mais laisse-moi te dire, Zasso, tu es nul. Tu seras nul et tu ne seras jamais rien dans ce pays. La preuve, tu veux te comparer à Blé Goudé parce qu'on t'a donné la possibilité d'échanger avec Blé Goudé. Donc tu penses que tu es au même niveau, au même diapason que Blé Goudé. Hey, il faut te détromper. Il faut te détromper, Zasso. Il faut te détromper, Zasso. Tu ne peux pas avoir la capacité, ok, linguistique de Charles Blé Goudé. Tu ne peux pas avoir la capacité morale de Charles Blé Goudé. Tu ne peux pas même avoir la capacité politique de Charles Blé Goudé. Mais parce que tu t'es assis avec lui sur un plateau et de débat et que tu t'es... Non, attends, tu te donnes trop d'importance, non. Mais on y va. Si ça choque. Ça vient de commencer. Je ne me suis pas adressé au fils du Nord. Je me suis adressé à un certain groupe d'individus. Ok. Qui ont même souvent le... Tu dis que tu ne t'es pas adressé au fils du Nord. Mais tu t'es adressé à un certain groupe d'individus. Zasso, individus là, il faut donner leur identité. C'est de qui qu'il s'agit? Individus là, il faut donner leur identité. C'est de qui qu'il s'agit? Parce que ce que tu fais là, c'est trop facile, Zasso. C'est trop facile. Je vous laisse continuer, je reviens tout à l'heure. De me dire, ils sont guinéens, ils sont maliens. Parce qu'en même temps qu'on fait les directs, on se connaît. Ici, là, on se connaît dans le système. Il y a certains qui me disent qu'ils ont deux pays. Et il y a certains prosoro qui sont parmi vous, qui vous animent, croyant qu'ils vont me distraire. Moi, personne ne va me distraire. Moi, depuis ma vie politique, quand je suis rentré au RD à Madougon, Koulibaly, on était partout dans le Nord. On était partout dans le Nord. C'est dans le Nord, là, que certains de nos frères ont été égorgés pendant la crise en 2002. Monsieur Zasso, je crois que pour un souci d'efficacité, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous qui êtes un homme politique, vous savez très bien, pour avoir lu les documents politiques et pour connaître la stratégie politique, tout homme politique est conscient du capital politique. Aujourd'hui, pour essayer de maintenir votre capital politique, puisque vous vous définissez en tant qu'homme politique, est-ce qu'aujourd'hui, vu déjà que certains s'en plaignent, en tant qu'homme politique qui a de la stratégie, est-ce que vous ne pensez pas que de prime abord, il est utile d'abord de présenter des excuses à ceux qui se sentent offusqués? Non, tu sais, je se sens offusqué même d'abord. C'est la question que je pose à chaque fois. Et effectivement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Il y a beaucoup de fils du Nord. Il y a beaucoup de fils... S'il te plaît, s'il te plaît. Okay. Je suis vos commentaires, je vous lis partout. Je vous lis partout. Certains se sentent offusqués parce que ça soit parlé. Mais ces gens-là ne sont pas offusqués quand certains sur les réseaux sociaux dans leurs vidéos des derniers jours, pour avoir défendu Kakabe Mabile Boussoumani, ils ne se sont pas sentis offusqués. Un Boussoumani dans la crise politique ivoirienne, c'est celui qui n'est pas musulman, qui n'a pas les mêmes pratiques, qui ne partage rien avec nous. Et cette situation dans la crise a entraîné des morts. J'ai dit à beaucoup de leaders, à beaucoup de cyberactivistes, évitez le nom Boussoumani. Parce que moi, j'étais... Éclairant est en train de lui faire comprendre qu'il faut que lui, Zasso, comprenne qu'il y a des personnes qui ont été indignées par ses propos et qu'il doit présenter les excuses. Je pense même que, tu vois, même Éclairant même a réussi à mettre le mot dans sa bouche. Mais là encore, il refuse. Pourquoi? Parce qu'il est
orgueilleux. Il refuse, pourquoi? Parce qu'il est gonflé. Il refuse, pourquoi? Parce que non, c'est les gens du... Mais ce n'est pas de sa faute, non. Zasso, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute des gens du RHDP. Ce n'est pas de sa faute. On vous dit, fabriquez votre propre Zasso. Fabriquez votre propre Johnny Pacheco. Fabriquez vous-même vos propres cyberactivistes qui connaissent les rouages de vos partis politiques et de votre parti politique. Non, 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 non. Vous voulez prendre les Boussoumani qui n'ont jamais, c'est-à-dire qui ne connaissent même pas la tête ni la queue de votre parti politique, qui vous ont lâché à la dernière minute, qui vous ont abandonné pour des raisons dont nul n'en sait et qui reviennent d'après eux. De manière... Non, attends, on va continuer. Vas-y. Porte-parole de Ouattara, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Mais tu as été porte-parole de Ouattara, tu as parcouru la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à faire quoi ça? Zasso, nous on n'a qu'à faire quoi ça? On fait rien à ça. On dit, tu as insulté une nation, tu as insulté un peuple, tu as manqué de respect à la nation qui est la Côte d'Ivoire. Toi tu viens nous faire, tu viens nous... Regardez, qui a besoin que tu viennes étaler ici tes carences politiques? Qui a besoin de ça? On dit que tu as blessé le peuple de Côte d'Ivoire. Tu as manqué de respect à ce vaillant peuple guerrier qui se bat, qui n'a plus besoin des propos de ces gens comme tu as tenu. Et tu as venu nous dire, je me suis battu pour Ouattara. Mais ici, on ne te parle pas de ce que tu as fait et de ce que tu as mené comme combat. Et puis, ce qui m'énerve, c'est que tellement tu sais que tu es un moins que rien en politique, tellement tu sais que tu es insignifiant, tellement tu sais que tu n'as aucun parcours politique, tu veux faire ancrer dans la tête des gens, dans le mental des gens, de ce que tu as pu apporter au sein du RDR. Tu vois, là, quand une personne se débat de cette manière, ok, en réalité, c'est une personne qui sait qu'il n'a rien apporté, qui est vide. Quand il sait qu'il se débat de cette manière, à vouloir faire comprendre aux gens son importance dans le parti RHDP, dans le parti RDR et de ce qu'il a pu apporter, en réalité, pour moi, c'est une personne qui est aux abois, qui sait qu'il est insignifiant, qui sait qu'il n'a même pas... Attends, ça, c'est encore le début. On va t'écouter. Vous êtes des porte-parole. On va t'écouter. J'ai entendu tellement de choses. Le mot Boussoumani, enlevez ça dans vos bouches. J'ai dit ça, je n'y pas. J'ai dit, c'est ce que vous dites là. Moi, ça ne rentre pas avec moi. Parce que les gens disent les Djoula. Bon, écoute-moi très bien. Moi, personnellement, le mot Boussoumani, ça ne me dérange pas. Parce que, au même titre que eux, on les appelle Djoula, mais ils ne sont pas des Djoula. Ils ne sont pas des Djoula. En Côte d'Ivoire, là, il y a Malinké, il y a Sénoufo, il y a Djimini, il y a Tagbana, il y a quoi encore? Il y a Maoka. Hein? Il y a quoi encore? En tout cas, il y a plusieurs. En tout cas, eux, dans les régions là-bas, il y en a plusieurs. Mais comme ils parlent une seule langue, qui est la langue commerciale, dont le sudiste aussi parle cette même langue, le centriste, l'ouest et autres, c'est ce qui a emmené cet assemblage et qui a permis qu'on les identifie, ou non pas identifier, mais qu'on ait la facilité de les surnommer des Djoula. En réalité, qui est une langue facile, pardon, qui est un dialecte. Ou excusez-moi. En réalité, qui est un dialecte communément commercial, qui les permet et qui nous permet de négocier dans cette tractative sur le plan commercial. Mais en aucun moment en Côte d'Ivoire, nos frères du Nord nous ont dit qu'ils s'appellent les Djoula. Non. Parce que quand on parle de Djoula, c'est l'ensemble d'une langue que parlent les Maliens, d'une langue que parlent les Guinéens, d'une langue que parlent les Burkinabés, une partie des Burkinabés, d'une langue que parle une partie aussi de, je peux dire, est-ce qu'au Ghana on parle Djoula même? En tout cas, une partie de la sous-région, ok, ceux qui encadrent plutôt, qui sont limitrophes et plutôt qui ont des frontières avec la Côte d'Ivoire. Zasso, le mot Boussoumani là, ce n'est pas une injure, mais c'est pour mieux aussi nous identifier que ces personnes nous appellent Boussoumani. Moi, j'ai des amis ici musulmans. Quand je vais chez eux, le grand frère m'appelle Bushman. C'est lui-même qui m'a même, je peux dire, appris même ce mot-là même. Au lieu de Boussoumani, il me dit Bushman. Vous voyez? Mais je me suis quand même imprégné de ce mot et de l'appellation Bushman qui me fait ni froid, qui me fait ni... Parce que pour moi, c'est juste une manière de nous titiller. C'est juste une manière de nous
lancer peut-être des petits pics. Mais cela n'est pas mauvais. Parce que nous, on continue de les appeler Djoula. Mais en réalité, ce ne sont pas des Djoula. En Côte d'Ivoire, ils ont une langue. Chacun d'entre eux, de nos frères nordistes, ont une appartenance ethnique qui n'a rien à voir et qui est loin d'être Djoula. Zasso, il faut te renseigner encore. On y va. Et à cause de Djoula, le camp Babo a fait des erreurs. Ils ont fait beaucoup d'erreurs et ils se sont attaqués à tout le monde. Ok. Toi-même, tu viens de dire, à cause de Djoula, le camp Babo a commis beaucoup d'erreurs. Donc tu sais, tu reconnais qu'il y a eu des sorties de route en Côte d'Ivoire. Tu reconnais qu'il y a eu des bavures en Côte d'Ivoire. Ah, oui, au Ghana, on parle Djoula. Oui, ok, d'accord. C'est que c'est le petit côté Ghana musulman. Si je ne me trompe pas. J'ai dit, mais si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, le frère Esprit Taï. Vous voyez, en réalité, tu es conscient de ce que la Côte d'Ivoire a vécu comme tragédie, comme histoire. Et à ta place, Zasso, qu'est-ce que j'aurais fait? Pendant que je suis dans un parti politique où il y a une diversité d'ethnies, il y a même une diversité régionale, pourquoi pas même de pays, c'est-à-dire, nous venons tous de quelque part. Même moi-même, je suis fils d'immigrés. Je vais fouiller même là. Peut-être mon ancêtre même se trouve même au Kenya. Peut-être même mon ancêtre se trouve même en Gambie. Qui le sait? On vient tous de quelque part. Même les Bétés. Mais les Bétés là, ce n'est pas lui qui a construit la Côte d'Ivoire. Non, on vient tous de quelque part. Même l'Afrique, même le Burkina, ils viennent de quelque part. Même les Maliens, ils viennent de quelque part. Je dis bien, on vient tous de quelque part. Parce que l'Afrique n'était pas encore délimitée. L'Afrique était un vaste terrain où n'importe qui allait où il allait et où il voulait, où il pouvait immigrer. Mais l'Afrique n'appartient pas, pardon, la Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'aux Adjoukrou. Donc Zasso, avant de tenir ce genre de propos, en 2021, il faut te référer d'abord à l'histoire. D'abord, l'histoire c'est que, mets-toi dans ton Congolo là, que nous tous on est immigrés, on est fils d'immigrés. Continue, on y va. Ils ont commencé à faire des erreurs. La politique, on fait la politique pour protéger tous les citoyens d'un pays, qu'ils soient étrangers ou pas. C'est le sens des dirigeants, ils doivent les protéger. On fait la politique pour protéger les citoyens d'un pays, qu'ils soient étrangers ou pas. Ok, d'accord, on y va. Continue, Zasso. Le combat, la guerre, Soro, Babo a fait beaucoup de déviations. Donc moi, j'explique les choses. Mais comme vous savez... Si vous pensez que les gens sont obscurs par mon langage, je voudrais leur rappeler que moi, j'ai répondu à un groupe de personnes qui, depuis des mois, à chaque fois que je prends une position politique, sont instrumentalisés par certains individus. Personne ne m'a envoyé en politique. Je dis qui que ce soit. Chacun de nous est libre, chacun de nous est libre de ses opinions. Si nombreux pensent qu'ils ont été choqués par mes propos, que je les ai traités de fils d'immigrés et que ça leur fait mal, à la suite de la vidéo que j'ai fait, je leur ai dit non, si ça vous a choqué du fait qu'on vous appelez fils d'immigré, ou c'est sorti de ma bouche sous l'effet peut-être de beaucoup de pression et de coups que j'ai pris ces derniers temps, je m'excuse. Tu vois, et je continue. là où je ne crois pas à tes excuses, et que je dis à M. Nieba de ne plus jamais venir prendre cette position pour vous, surtout pour toi, Zasso, ni pour un individu. Tu dis dans tes propos, face à M. l'éclaireur, que si les gens pensent que mes propos que j'ai tenus, parce que je les ai appelés fils d'immigrés, cela les a blessés. Dès lors où tu dis si, Zasso, ça veut dire que toi-même là, tu n'es pas conscient de la gravité de tes propos ou que tu n'as pas pris conscience de ce que tu as fait, de tes dits. Zasso, je ne vais pas te mentir. Hein. La démarche qu'a émise le grand frère Niba, oui, il a fait parce que tu es un frère ivoirien. Il a fait parce que tu es sûrement du parti politique dont lui aujourd'hui, ok, parle des bienfaits du président de la République, c'est-à-dire le RHDP. Sûrement c'est pour cette raison qu'il a mis en place, ok, l'action, ou plutôt qu'il a mis en place cette démarche de vouloir demander pardon. Mais Zasso, quand on t'entend
en face de l'éclaireur et tes propos, on comprend dans tes propos que tu ne regrettes absolument rien. Parce que juste une seule chose que l'éclaireur t'a demandé. On est encore à la 9e minute. 9e minute. Considérons, bon, moi je vais laisser 1 minute pour les présentations. Donc considérons qu'on est à la 8e minute. Zasso, on est à la 8e minute. Seulement pour une seule chose que tu as demandé, éclaireur. Quel est ton ressenti après avoir tenu tes propos? Tu n'as pas encore présenté tes excuses. Hein? Ok. On va continuer parce que dans ce direct et dans la conversation avec éclaireur, tu as tenu des propos gravissimes qui ont amené éclaireur aussi à te mettre au pas et à te répondre. On y va, frère. Tu peux être intelligent. On y va. Faut parler. On t'écoute. Tu leur dis. Ok. Mais tu ne veux pas que c'est pour ça pour me faire du chantage. Non, pas du tout. Aïe! Mais attends. Donc, si je comprends bien, si M. Bakongo ne t'avait pas appelé pour présenter tes excuses, toi, tu n'allais jamais présenter tes excuses sur des propos qui sont aussi gravissimes. Parce que du chantage. C'est RADP. Je ne peux pas du moment que tu as fait une vidéo pour présenter toutes mes excuses parce que le ministre m'a appelé. Normalement, les gens ont suivi la vidéo. Mais je ne sais pas ce qui. Tu dis du moment où j'ai fait une vidéo pour présenter les excuses parce que le ministre me l'a dit, aucune me l'a demandé, je ne comprends pas pourquoi les gens prennent cela pour me faire du chantage. Mais Zasso, tu n'as pas présenté tes excuses. Je ne sais pas si on parle le même français. Tu dis du moment où le ministre m'a appelé et que j'ai fait une vidéo pour présenter les excuses, je ne comprends pas pourquoi les gens me font du chantage. Mais Zasso, ce n'est pas des excuses que tu as présentées. Ce que tu as fait là, on appelle ça parce que tu ne veux pas manquer du respect au ministre dont tu as venu dire. En réalité, ce n'est pas avec conscience et avec amour que tu as présenté tes excuses. Arrête de prendre des gens pour des bêtes. Arrête de prendre des gens pour des cons. Parce que éclaireur t'a donné la possibilité de présenter tes excuses sans ministre. Juste avec ta conscience. Juste avec ça, ta conscience. Tu n'as pas présenté tes excuses. Tu as cherché à te bagarrer avec éclaireur sur son propre direct. Et tu as venu nous faire croire que tu as présenté tes excuses. Mais ce n'est pas des excuses que tu as présentées, Zasso. Tu es un lâche. Peut-être que c'est le RDP qui ne va pas détecter et comprendre qui tu es derrière ta caméra. Mais tu es un gore caché au sein de la partie politique. Parce que tu as toujours appris qu'on garnit les Bousmani. On donne de l'argent aux Bousmani. On met les Bousmani bien. La preuve. Dawson nous a démontré qu'en réalité, quand tu as Bousmani, que tu arrives dans la partie politique, on te met bien. Pendant que ceux-mêmes qui ont mené le combat depuis de belles lunettes sont rejetés. Sont devenus des rejetons. Au profit de qui? Des ignares comme vous. Toi et Johnny Patiko. Des ignares comme vous qui ne connaissez même pas, je peux dire, l'essence, le cœur, le combat. Attends, on y va, il faut parler. Non, en Moi, fait, ça se je suis. ce que les gens En fait, disent, je ne sais pas. en fait, ce que, Malgré que les frères essaient d'attirer ton attention, ce n'est pas ton en fait, affaire. ce que les gens disent, Ce n'est pas ton affaire. vous conviendrez que nous tous, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire la plus récente. C'est glorieux là. Et vous connaissez aussi que les paroles stigmatisantes Florent, ont causé des blessures Je viens, très profondes. je viens mettre le surtout numéro aux que gens du vous allez nord de la appeler. Côte d'Ivoire. Sur Messenger. Et à un certain moment, Je vais quand appeler vous moi-même. mettez Je vais dans la appeler posture moi-même. des gens du Je vais Nord, moi-même appeler tout à ils l'heure. ont le réflexe que tout message qui peut les différencier des autres Ivoiriens ou bien porter interprétation sur leur humanité en tant qu'Ivoiriens, ça devient un ressentiment qu'ils vivent mal. Oui, je Ça viens. dit, Tout à c'est- l'heure. Je suis que c'est des gens du Nord que tu es en train de parler. Non, tu exagères. Non, mais si vous me laissez parler, Non, s'il te plaît, non, s'il te plaît, non, arrête attendez, d'exagérer. attendez, si vous Dans ma m'écoutez, vidéo, non, parce que quand je regarde sur la toile, si vous les m'écoutez gens au moins, disent, j'ai parlé, je ne me suis même pas adressé aux fils du Nord. non, mais Je l'ai dit. vous ne m'écoutez. Zasso, je vais te donner le bénéfice du doute. Tu dis que j'ai parlé, je ne me suis même pas adressé au fils du Nord. Je vais te donner le bénéfice du doute, Zasso.
moi, Poutine, je te donne le bénéfice du doute. Je considère que tu n'étais pas adressé aux fils du Nord. Moi, je considère ça. Mais j'ai une question. Oui, il est impoli. Black, il est très impoli. Ça, c'est clair. Il est très impoli. Il est imbu de sa personne. Nous, on veut savoir. Parce que quand tu dis, quand je traite les gens d'immigrés, je ne sais pas pourquoi des gens s'offusquent et que je ne parlais pas des frères du Nord. Bon, nous, on veut savoir. Puisque tu ne parles pas des frères du Nord et que tu présentes tes excuses, il n'y a pas de souci. Mais je veux comprendre. À qui tu as adressé, je peux dire, ce schéma d'enfants d'immigrés, c'est à qui tu as adressé. Parce que nos frères du Nord s'offusquent. Tu dis ce n'est pas eux. Bon, moi aussi je m'offusque. Tu as dit aussi que ce n'est pas aux Adjoukrou. Bon, d'accord. Tes frères bêtés aussi vont s'offusquer. Tu vas dire ce n'est pas eux. Ça, il n'y a pas de problème. Mais point mine de rien, là, on veut savoir à qui est adressé ton message de fils d'immigrés qui viennent d'arriver et qui veulent s'accaparer de la politique de notre pays. C'est à qui tu adresses le message. Parce que, merci, mes salutations à toi, Jean-Marc. Parce que c'est trop facile de jouer à Mickey et la souris ou bien de jouer à Tom et Jerry dans les propos pour dire, parce que quand Éclaireur essaie de t'emmener sur le chemin, non. Tu laisses ce qu'il t'a. C'est-à-dire que la voie sur laquelle il t'envoie ou qu'il t'amène pour mieux toi-même t'orienter là, tu laisses ça et toi-même tu veux placer Éclaireur sur toi-même tes propres propos et sur ta propre danse. Mais moi je dis, Jasso, vraiment, je ne sais pas de quelle école politique hein, tu as été, hein, mais crois-moi, tu es nuisible pour la politique de notre pays. Mais je ne sais même pas pourquoi même les gens même te considèrent même comme un homme politique. Pourquoi tu n'es pas un homme politique, hein? Ça, je ne vais pas te mentir. Hein. C'est toi-même, c'est toi celui qui te la pète sur les réseaux. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de vous expliquer. Ce petit groupe d'individus là, c'est qui? Parce qu'on veut savoir. Parce que d'autres disent c'est Bitogo. D'autres disent c'est Kandia Kamara. D'autres disent c'est Mamadou Touré. Bon, toi tu dis que ce n'est pas eux. Bon, ce petit groupe d'individus là, c'est qui? Il faut dire. Parce que tu n'as pas dit que Ladi Chérif c'est le Guinéen. Dans tes propos, tu as dit Ladi Chérif le Guinéen, c'est un Guinéen. Et tu as dit encore, c'est-à-dire que les fils d'immigrés. Donc ça veut dire en réalité, tu n'as pas singularisé la chose. Mais tu as rendu ça au pluriel. Et c'est de qui il s'agit, Zassou? Pour Ladi Chérif, en ce qui concernait Ladi Chérif, tu as singularisé la chose. Mais lorsque tu pars et que tu déplaces le débat et que tu augmentes la dose, tu agrandis ton champ d'action dans tes propos, dans tes qualifications. Hé frère, il ne s'agit plus de Ladi Chérif parce que quand c'est Ladi Chérif, c'est singulier. Quand c'est les fils d'immigrés, ça devient pluriel. Donc c'est de qui tu parles? On va parler. Je donne mon opinion. Il ne faudra pas que tu me poses ce que tu penses. Okay. C'est ce que moi Ben, je soyez dis. bref. Bon, soyez bref pour qu'on puisse poser la question. Parce que tu crois que oui, je suis en train d'attaquer les fils du Nord. Donc, il faut faire la différence. Non, vous ne m'avez pas écouté et vous interprétez ce que je dis. Mais effectivement, il ne vous a pas écouté. Zasso ne vous a pas écouté. Et moi-même, je le dis. Zasso n'a pas écouté. Parce que si Zasso avait pris seulement une petite sagesse pour vous écouter, lorsque M. Éclaireur parlait, il allait comprendre qu'en réalité, le débat là, allait être clos depuis longtemps. Il n'allait même pas faire 10 minutes, même une vingtaine de minutes à parler sans laisser Éclaireur. Il allait simplement dire, je regrette mes actions, surtout mes dires, je vous présente mes excuses. Pour avoir blessé, je peux dire, toute la Côte d'Ivoire avec mes propos qui ne devraient même pas avoir lieu. Zasso, c'est simple comme de l'eau à boire. Mais Joe, tu es trop orgueilleux. Tu es trop imbu de ta personne. Ça là, ce n'est pas une fierté, c'est une stupidité. Joe, je ne vais pas te mentir. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Il faut te revoir, Zasso. Il y a un problème, hein? Vous ne m'avez pas écouté. Comment vous pouvez interpréter ce que je dis? Non, c'est que je t'explique. Il y a les Marocains. Et après, au-delà de ça, il y a une communauté étrangère qui sont venus en Côte d'Ivoire pendant des années et dont leurs parents ont eu toute leur vie.
Et ces gens ont venu ici, qu'on appelle les Dioula. C'est une autre communauté. C'est la plupart des gens de la CEDEAO. Attends. Quand tu dis, il y a les Maouka, et après cela, Zazo, tu ne regretteras pas ton acte. Tu n'es pas encore prêt à regretter ton acte. Le RDR et le RHDP, vous hébergez, pour lui là, ce n'est pas un loup, hein, mais vous hébergez Lucifer, le petit frère de Lucifer, ou même Lucifer lui-même, au sein de vous, sans le savoir. Il dit, il y a les Maouka. Il ne cite pas les autres ethnies, hein. Il ne cite pas les Dimini, les Tagbana, les Sénoufo, les Koyaka, les Tagbana, bah, j'ai déjà cité ça, et les autres, hein. Non, hein. Il dit, il y a les Maouka. Et il y a d'autres qui sont venus, dont les parents ont immigré en Côte d'Ivoire. Mais si tu veux dire ça là, c'est que tu oublies, je suis désolé de te le dire, mais tes propos vont au-delà de nos frères du Nord. Je vais te dire pourquoi. Et qui tu insultes? Tu sais très bien que le papa du président Alassane Ouattara est un Burkinabé. Et que c'est sa mère qui est ivoirienne. Alors quand tu tiens ce genre de propos, automatiquement, c'est le président Alassane Ouattara que tu vises. Parce que lui, son père qui est burkinabé, qui est venu nous aider à construire cette Côte d'Ivoire et qui a conçu le fils qui est le président Alassane Ouattara, est aussi fils d'immigrés. Donc en réalité, de manière paradoxale, c'est le président Alassane Ouattara en fait que tu insultes. En fait, ça veut dire qu'on dépasse carrément Bitogo. On dépasse carrément Kandia Kamara. On dépasse carrément Mamadou Touré et les autres que tu veux traiter d'immigrés. Mais c'est le président Alassane Ouattara que tu insultes. Parce que nous qui savions que le président Alassane Ouattara est mal d'un père burkinabé et d'une mère ivoirienne qui fait de lui ivoirien, est qualifié par toi, Zasson, en tant que fils d'immigré qui est venu gouverner la Côte d'Ivoire. En réalité, c'est du président Alassane Ouattara qu'il s'agit. En réalité, Zasson, c'est du président Alassane Ouattara qu'il s'agit. En réalité, c'est lui que tu vises dans tes propos. En réalité, c'est lui que tu traites de fils d'immigré, puisque tu dis, il y a des Maouka et les autres qui sont venus du dehors là. Les autres qui sont venus du dehors là, qui sont venus immigrer, dont les parents ont fait des enfants pour pousser, déposer en Côte d'Ivoire. Mais on parle là. Hey, mon frère, il ne faut pas en chercher midi 14. C'est le président Alassane Ouattara que tu vises. Voici pourquoi les Soroïs étaient contents. Parce que pour eux, c'était un aveu de dire que le président Alassane Ouattara est un fils d'immigré, que tu traites de fils d'immigré. Zasso, tu penses que tu es intelligent. Mais tu n'es pas intelligent. Je le dis. Tu es le plus stupide en politique. C'est toi qui te donnes de la valeur. Sinon, tu n'es rien. Tu es moins que rien. Et ça, là, j'imagine encore que les gens, les cadres du Nord, vont le recevoir. Non. Le frère Alexandre Aoussou. Je n'ai pas envie de parler, mais nous connaissons très bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même si le papa du président Alassane Ouattara était un Burkinabé, ça ne fait pas de lui un Burkinabé. Dès lors où sa mère est ivoirienne, il est ivoirien. Mais tu vois, vous avez un problème avec ça. Je n'ai jamais dit que le président Alassane Ouattara est burkinabé. Mais rien ne l'empêche même d'avoir les deux nationalités. Mais est-ce que ça ne fait pas de lui un ivoirien dès lors où sa mère est ivoirienne? Ça fait de lui un ivoirien, oui ou non? Alors pourquoi ça vous offusque quand on dit cela? C'est une réalité. Même moi, mon père peut être béninois. Mon père peut être togolais. Et que moi, je sois né d'une mère ivoirienne, ça fait de moi un ivoirien. Vous voyez? Vous avez un problème. Et vous êtes, je peux dire, vous avez un sérieux problème. Même là encore, tu veux en faire un problème. Frère, écoute-moi très bien. Si on a envie de raconter l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire, il faut raconter les faits. Et les faits réels. Ça ne fait pas du président Alassane Ouattara un Burkinabé, non. Ça fait du président Alassane Ouattara un Ivoirien. Vous voyez? Je vais me taire, c'est bon. Je vais passer à Zasso, sinon je vais
déraper ou bien je vais outrepasser l'histoire. On y va. Qu'on appelle les Tifla. Ceux-là, j'ai un grand respect pour eux parce que ce sont des Ivoiriens. Leurs parents ont souffert pour ce pays, je n'ai rien à leur dire. Et puis la plupart de ces enfants dont leurs parents ont souffert pour construire ce pays sont respectueux. Ok, monsieur Mais il y a Zasso. certains qui Monsieur n'ont Zasso. aucun respect pour eux. Monsieur Zasso. Et j'insiste. Ok, Du monsieur, moment que monsieur Zasso. Monsieur Zasso. non, je Non, non, ton écoutez, opinion, non. tu ne veux pas Non, il faut que je recentre le débat pour vous expliquer comment on fonctionne. Pour que vous compreniez. avec un peu aux gens que j'ai répondu, parce que toi, tu veux toujours faire croire que moi, j'ai attaqué les fils du Nord. Il faut que tu arrêtes. Ah, écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi. Vous ne m'avez pas écouté. Mais Zasso, moi je suis d'accord avec toi sur un point. Quand tu dis que... Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi on en arrive là? Mais ce que je dis là, c'est vous qui n'avez pas compris. Mais bon, je préfère ne pas m'aventurer sur ce terrain. Je préfère ça pour éviter beaucoup de choses. Je préfère ça. Tu vois, Zasso, tu dis que il ne s'agit pas des frères du Nord. J'ai bien envie de donner le bénéfice du doute parce que la Côte d'Ivoire n'a pas été construite seulement que par, je peux dire, des pays très proches du Nord. Il y a eu aussi le Bénin, il y a eu aussi le Togo, il y a eu le Ghana, il y a eu d'autres. Mais en tout cas, la majorité sont plus les Burkinabés et les Maliens. C'est vrai. Donc, je peux te donner le bénéfice du doute quand tu parles de fils d'immigrés et que tu dis que tu ne t'attaques pas forcément aux frères du Nord. Je peux te donner bien ce bénéfice du doute. Mais en même temps aussi, j'ai envie de savoir, et on a envie de savoir de qui tu parlais. Parce que tant que tu ne vas pas apporter la lumière sur tes propos, on croirait, Zasso, que tu t'adresses directement aux frères du Nord. Parce que depuis de belles lurettes, c'est eux qui sont victimisés. Ok? C'est eux qui sont... son père est du Congo, il est... Tu es trop... Mais écoute, Adja, c'est ce que je suis en train de dire. Adja, ce que moi je sais, si je me suis trompé, dites-le moi et puis on va avancer. Je ne vais pas aller sur ce débat-là, mais ce que je sais, c'est que Kong, dans les années 1940, dans les années 1945 et dans les années 1930, n'était pas en réalité, ne faisait pas partie de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un, si je me trompe, si je me trompe, dites-le moi. Effectivement, voici pourquoi je veux laisser ce débat-là, mais ils ne veulent pas que laissez-moi, parce que je n'ai pas envie de parler, parce que même Oufoué nous a expliqué, Oufoué, notre vieux père Oufoué, nous a expliqué que Kong avant n'était pas dans le territoire réellement ivoirien. Mais lorsque il y a eu la limitation des choses, tout et tout, mais on a compris qu'en réalité, donc c'est un truc en fait, pardonnez, laissez-moi, je vais continuer, pardon. Moi j'ai envie d'aller loin dans ce débat-là. Et vous là même là, vous n'êtes pas bien, hein? Vous n'êtes pas bien, hein? Oh. On veut vous aider, vous gâter. On ne va pas vous aider, vous gâter. Non, vous là quoi. Vous. Adja, il n'est qu'à finir, il est appelé. Toi et moi, régler le problème. Voilà. Depuis lors, on ne fait que vous écouter. Pourquoi tu dis les fils du Nord? Arrête maintenant ton slogan, les fils du Nord, et passe à autre chose. Attendez que je vous explique ce que je suis en train de dire. Depuis qu'on a commencé, ça fait 12 minutes. Vous ne m'avez même pas donné plus de 3 minutes pour parler. Ça, c'est la vérité. Moi, j'ai vu ça. Alors que c'est moi qui dois conduire. Vous êtes venu pour me poser des questions. Je ne suis pas venu pour être dans un débat. Justement, c'est pourquoi je suis en train de cibler la question. Je cible la question pour que vous nous donniez une réponse brève. C'est pas. Je t'ai déjà donné la réponse. Je ne me suis pas adressé aux fils du Nord. Je les respecte, à tous ceux qui sont là. Mais il y a des individus sur les réseaux sociaux Monsieur Zasso, qui me traitent. Monsieur Zasso, allons doucement de façon... Non, allons de façon méthodique. Si c'est un monologue, ça force le niveau du débat. Non, s'il vous plaît. Tu peux accepter qu'on dise que toi, ton ethnie là, ce sont des traites. Non, mais si tu peux accepter qu'on dise que tu es traite. Mais vous ne dites pas que vous faites un monologue. Moi-même, je dis que tu es un traite. Moi, Poutine, qui ne suis pas du Nord. Moi, Poutine, qui ne suis pas RSDP. Moi, Poutine, qui ne suis pas BT, qui suis du Sud. Je dis, tu es un traite. Pourquoi tu es un traite? Quand tu étais en Suisse, tu insultais le président Alassane Ouattara.
Tu les traitais d'étrangers en 2013, en 2012. Tu faisais des vidéos aux assos. En 2014-2015, en tout cas, je te voyais faire des vidéos. Ou tu avais même une page, même Facebook. Je ne sais pas si tu as supprimé tes vidéos, mais sûrement elles sont encore là, sur YouTube. Zasso, par quelle alchimie tu avais compris que à la dernière minute, il fallait laisser le RHDP en 2010 et qu'après les avoir insultés copieusement, dénigrés copieusement dans tes vidéos lorsque tu étais en Suisse, tu reviens encore à la maison. Bon, mais je ne sais pas combien de maisons politiques tu as, c'est clair, mais c'est gravissime. Et que tu essaies de nous expliquer que les gens t'insultent, te traitent, donc c'est ce qui te dérange. Mais l'histoire nous a montré que tu as lâché le RHDP, plutôt le RDR, en 2010-2011, au deuxième tour de l'élection de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et que tu es revenu encore, après les avoir critiqués durement, amèrement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi tu es parti et soudainement revenu sans quand même qu'on ait plus de compréhension sur ton retour? Zasso, moi je pense que tu as un problème. Et oui, tu as un problème de crédibilité parce que tu ne croyais pas aussi à la venue de Johnny Pacheco. Moi j'ai vu une vidéo où lorsque Johnny Pacheco décidait de revenir au RHDP, si je ne me trompe pas, dans le début, tu ne l'as pas fait cadeau. Hein. C'est clair. Mais toi, il faut qu'on te croie. Mais les autres, on doit les taxer de traite. Hey, mon frère, dès lors que tu pars, tu reviens là, tu es traite. Hein. Ça, il n'y a pas de mentir. Tu es un vrai traite. Donc, je vous laisse écouter. Parce que toi, tu veux toujours faire croire que moi, j'attaquais les fils du Nord. Il faut que tu arrêtes ça. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi. Vous ne m'avez pas écouté. Vous interprétez ce que je ne vous ai même pas dit. Parce que depuis lors, on ne fait que vous écouter. Mais pourquoi tu dis les fils du Nord? Arrête maintenant ton slogan, les fils du Nord. Okay, bon, mais attendez que je vous explique ce que je suis en train de dire. Depuis qu'on a commencé, ça fait 12 minutes. Vous ne m'avez même pas donné plus de 3 minutes pour parler. Alors que c'est moi qui dois conduire. Vous êtes venu pour me poser des questions. Je ne suis pas venu pour être dans un débat. Justement, c'est pourquoi je suis en train de cibler la question. Je cible la question pour que vous nous donniez une réponse brève. Je t'ai déjà donné la réponse. Je ne me suis pas adressé aux fils du Nord. Je les respecte, à tous ceux qui sont là. Mais il y a des individus sur les réseaux sociaux qui me traitent de Monsieur Zasso, allons doucement de façon... Non, allons de façon méthodique. Si c'est un monologue, ça force le niveau du débat. Non, s'il vous plaît. Tu peux accepter qu'on dise que toi, non. ton ethnie, la société traite. Non, mais si tu peux accepter qu'on dise que tu traites. Mais vous ne discutez pas, vous faites un monologue. Et vous n'écoutez même pas les questions que je vous pose. Mais attends, c'est quoi ton vrai souci aujourd'hui? Parce que je t'ai suivi beaucoup dans tes vidéos. Ok, ben laissez-moi... Monsieur Zasso, laissez-moi vous expliquer mon souci. Laissez-moi vous expliquer mon souci. Si vous voulez qu'on discute, on discute. Mais si vous ne voulez pas discuter et que vous voulez penser que vous pouvez parler plus, ça ne donne pas raison. À un certain moment, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que tu as des vrais partis pris, toi. Toi, tu as des vrais partis pris et tu es celui qui a mis. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur Zasso. Tu veux croire aux gens que moi, j'accuse les filles du Nord. Si c'est un procès, mais tu exagères à la fin. Si je n'arrête pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et vous parlez pour ne rien dire à la fin. Mais vous vous calmez. C'est parce que vous ne voulez pas affronter, vous ne voulez pas accepter la réalité, sinon vous vous calmez et vous m'écoutez. Ça fait 13 minutes 42 secondes. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question avant de parler de... Avant de vous laisser l'appel parce que demain je vais continuer parce que là, je n'aime pas je veux pas que la vidéo soit longue. Je vais répondre à la question du grand frère Coucou Abayan. Coucou Abayan dit, mais pourquoi chaque fois qu'on parle d'étrangers ou d'immigrés, les Ivoiriens du Nord... Attends, quelqu'un vient d'écrire, je n'ai pas bien vu. Voilà. Les Ivoiriens du Nord se sentent offusqués. La réalité est que dans tous les pays, il y a des étrangers... Bon, je vais répondre à ta question. Coucou Abayan. Oui, je me suis posé aussi cette question. C'est vrai. Mais en même temps aussi, j'ai trouvé une réponse. Ce n'est pas parce que quand on parle d'étrangers qui offusquent
nos frères du Nord. Non. Mais c'est plutôt, un, la manière. Deux, ce que cela a engendré en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que il arrivera un moment où nos frères du Nord ne vont plus s'offusquer quand ils se sentiront en sécurité par nous, nous-mêmes sudistes, qui, lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y avait une vidéo que j'ai perdue, mais j'avais cette vidéo, où le président Laurent Gbagbo disait qu'effectivement, il y avait des bavures policiers. Ok? Il y avait des bavures policiers parce que, à cause de leur patronyme, le Touré de la Côte d'Ivoire qui s'écrit de la même chose avec le Touré du Nord, pardon, du Mali, le Keïta de la Côte d'Ivoire qui s'écrit de la même manière qu'avec le Keïta de la Guinée, cela emmène les policiers à ne pas faire de différence et à s'en prendre directement à certains frères du Nord, à certaines sœurs du Nord, juste à cause de leur nom. Mais si ce problème-là a existé, coucou Abaya, moi on me fait cela, mais je serai traumatisé. Je serai choqué. Et je te dis la vérité. En réalité, avant de dire que pourquoi quand on traite et quand on parle d'immigrés et qu'on dit étrangers, nos frères du Nord se sentent offusqués et se barricadent, il faudrait préalablement d'abord faire un travail. Je dis bien un travail de manière psychologique pour faire comprendre à nos frères du Nord qu'ils peuvent être en sécurité en Côte d'Ivoire et que nous emmenons nos États, nous emmenons nos gouvernants à mieux sécuriser les patronymes, nos patronymes en Côte d'Ivoire pour ne pas que cela impacte, ok, nos frères du nord de la Côte d'Ivoire. C'est un travail qui est difficile à faire parce que c'est facile de venir dire pourquoi ils se sont offusqués. Mais si on les a pourchassés pour cela, je dis bien le président Laurent Gbagbo l'a dit, cette vidéo-là, je l'avais, mais malheureusement je l'ai perdue. Où il était devant les journalistes et il répondait à cette question. Il n'a pas nié, mais il a dit, je dis les Ivoiriens du Nord. Mais c'est ce que moi aussi je suis en train de dire aussi, je parle aussi des Ivoiriens du Nord. Parce que nos Ivoiriens du Nord, nos frères Ivoiriens du Nord ont été assimilés aux, c'est-à-dire que, à cause juste de leur nom, aux personnes qui n'étaient pas ivoiriens, qui étaient plutôt maliens, burkinabés, mais juste parce qu'ils avaient le même patronyme, qui s'écrivait de la même manière, ça créait un véritable problème. Ce que tu dis là, j'ai compris hein, et je réponds à ta question. Ce que tu dis là, j'ai compris et je réponds à ta question. Quand tu dis, je parle des Ivoiriens du Nord. Mais si les Ivoiriens du Nord, eux ont été victimes, parce que moi je pose une question, ont-ils été victimes, oui ou non? Moi je n'ai pas dit on. J'ai vu une vidéo du président Laurent Gbagbo qui a dit, oui qu'il y a des bavures policiers. Je n'ai pas dit on dit, je dis j'ai vu cette vidéo. Je crois même que l'année de 2019, quand je faisais une vidéo, j'avais présenté ça même. Parce que j'étais très en colère contre le président Laurent Gbagbo. J'avais présenté cette vidéo-là. Parce que c'est l'un de mes petits qui m'a envoyé ça, qui m'avait envoyé ça. Malheureusement, j'ai perdu cette vidéo. Le président Laurent Gbagbo a dit, oui, qu'il y a des bavures au sein des forces de l'ordre. Mais ce que tu dis là, moi je comprends. Mais cette question que tu poses, ce n'est pas à moi que tu dois la poser, mais tu dois la poser à nos dirigeants, à nos gouvernants, pour leur dire, puisque nos frères du Nord ont été pourchassés, ont été stigmatisés à cause de leur appartenance, je peux dire de leur nom, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place un système pour mieux les protéger, pour qu'ensemble nous puissions vivre en symbiose et en fraternité? C'est cette question-là qu'il faut poser à nos politiques, ce n'est pas à moi. Parce que ce que moi je peux faire, en tant qu'Ivoirien, c'est de sensibiliser pour dire à nos frères sudistes, arrêtez de considérer que tous nos frères du Nord sont des étrangers. Et que nos frères du Nord sont des étrangers. Moi, ma part, c'est ce que je peux faire. Pour ma part, ce que je peux dire, c'est de dire à nos frères du Nord, à nos frères de l'Ouest, arrêtez de dire que nos frères du Nord sont des étrangers à cause de leur nom. Parce que les mêmes noms de l'Ouest, on les retrouve aussi au Libéria. Pourquoi ça ne crée pas de problème?
question. Tu vas dire non parce que non. Mais parce qu'en réalité, l'histoire nous a toujours appris que la violence vient du Nord. Et que dans tous les pays d'Afrique, là où il y a des violences, c'est parce que ça vient directement des musulmans. On va parler de la Centrafrique. Ceux qui ont pris les armes, ce sont ceux qui viennent du Nord, okay, de la Centrafrique, c'est-à-dire communément appelés les musulmans. Mais le problème, il faut qu'on ait le courage de le dire. Donc, nous sommes toujours en guerre. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Que nos politiques ne fassent pas le travail. Okay, pardon, nos politiques ne font pas le travail qu'il faut pour protéger nos frères du Nord. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Vous pensez que, selon vous, pourquoi ces personnes se barricadent derrière le président Alassane Ouattara, même si beaucoup d'entre eux ne sont pas d'accord avec sa politique? Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec nous. Donc il nous appartient, nous aussi, dans nos propos, dans nos vidéos, d'améliorer nos langages, d'interpeller ceux qui sont victimes aujourd'hui. Mais il y a longtemps qu'ils sont victimes. Valérie, il y a longtemps qu'ils sont victimes. En fait, moi je ne sais pas en fait, qu'est-ce que vous avez en fait avec nos frères du Nord. Vous voyez, je vais vous donner peut-être un témoignage que vous n'allez pas comprendre. Dans ma propre famille, certains membres de ma famille, je n'ai pas dit oh, dans ma propre famille, certains membres de ma famille disent qu'il faut couper la Côte d'Ivoire en deux et pousser le nord jusqu'à vers le Burkina, vers le Mali, là-bas, qu'ils n'ont qu'à prendre leur pays. C'est un problème et c'est un véritable problème. Quand moi j'entends ça dans ma famille, ça m'offusque, ça me choque. Parce qu'on doit aider nos frères du Nord à surmonter ce problème. On ne doit pas encore les clouer. Pour moi, je le dis et je le dirai toujours, ce n'est pas normal ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que nous profitons tous de cette situation. Nous, sudistes. Et voici pourquoi il n'y aura pas de paix. Et qu'on va toujours accuser le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, parce que tant que nous-mêmes, on n'aurait pas compris que on est appelé à vivre ensemble. Et que dans nos propos, là, il faut nous revoir. Ils sont victimes encore aujourd'hui. Telle est ma question. Mais je peux dire oui. Ils sont victimes aujourd'hui si on a un ZASO qui se permet de traiter des gens qui ont la nationalité ivoirienne d'immigrés. Oui, mais immigrés, là, ce n'est pas mauvais dans le sens propre. Mais l'image que ces propos ont laissé au peuple de Côte d'Ivoire, la population de Côte d'Ivoire, c'est ce que moi je décris. Et c'est à cause de cela que je crie au scandale. Pour moi, ce n'est pas normal tout ce qui se passe. Pour moi, Jasso a juste parlé d'immigrés ou bien de la crise de 2010. Ton analyse nous ramène au temps de la crise. Mais attends, lorsque Jasso parle de l'immigré, là, vous pensez que moi au moins tu parles de 2010. Mais quand Jasso parle ici, là, tu n'as pas entendu Jasso quand il dit il y a ceux que leurs parents sont venus en Côte d'Ivoire et qui ont fait des enfants et que tu as dit que lui-même il est parti même au temps de Houphouët-Boigny. Moi tu me parles, tu as dit que moi tu me parles de 2010. Mais Zasso est parti au temps d'Houphouët-Boigny. Quand il dit à M. Éclaireur que lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des gens même que leurs parents sont venus, ils ont fait des enfants, tout et tout. Tu vois que moi-même, je suis allé tout près ici. Lui, il est parti même aux temps anciens, mais il les appelle encore fils d'immigrés. Mais on est tous fils d'immigrés. On est tous fils d'immigrés. La Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas aux Baoulés, aux Ani, aux Adjoukrou, aux Koulango, aux Maoka. Ça appartient à ceux qui sont ivoiriens. Que ce soit ivoiriens de souche ou ceux qui ont été naturalisés par voie maritale et même dans la légalité après 10 ans de résidence, ils sont considérés comme des Ivoiriens. Donc on n'a pas besoin de les traiter d'immigrés. Qui sommes-nous pour les traiter d'immigrés? Mais on oublie dans l'histoire que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple qui a construit la Côte d'Ivoire. On est tous venus de quelque part. Eh oui, on vient de quelque part. Même le Burkinabé vient de quelque part. Et quand on dit ça aussi, les gens vont peut-être chercher à renverser l'histoire. Moi, j'essaie quand même plus ou moins de vous emmener à comprendre. Oui, il y a Abdoul qui veut intervenir. Il y a quoi? Lui aussi, il ne prend pas Abdoul, je suis mort. Il y a Abdoul qui veut intervenir. En même temps, je vais laisser le numéro pour que M. Éclaireur réponde. Ou appelle. Voilà. Ou plutôt Messenger, parce que lui, c'est Messenger. En tout cas, il faut couper la musique là.
Ouais, faut parler maintenant, on t'écoute maintenant. Faut couper la musique là, mais faut parler maintenant. Je me reçois bien parce que comme je suis en train de... Ça se sent pas trop. Hein. Ouh, Abdul Karim, mon Dieu. Vas-y, on t'écoute, vas-y, on t'écoute. Ouais, mais tu me reçois bien? Oui, on te reçoit très bien. Vas-y, 5 sur 5. Voilà, tu vois, en fait, moi je voulais pas polémiquer sur cette affaire parce que le frère, comment on appelle, le frère, comment, éclaireur, il a tout fini en fait. L'éclaireur a tendu la main à Zasso dans le but que Zasso se ressaisisse. Tu comprends? Mais comme tu l'as dit, Zasso a piqué par son orgueil, a piqué par sa suprématie, parce qu'il se croit suprême. Parce qu'à tout moment, il nous traite d'abord d'analphabètes. Des gens qui sont sous ton direct, qui paient 95% de ton direct. Ceux-là, chaque fois que tu en direct, n'a qu'une expression dans la bouche des analphabètes. Ils ne sont pas allés à l'école. Voilà. Il y a eu un problème. Tu sors, tu t'exprimes. Tu dis que ce qui te fait mal, c'est que toi, tu as combattu. Nous, les vrais là. Nous, les bons là. Nous, les bons Ivoiriens, on a combattu. Nos parents ont combattu. Et aujourd'hui, c'est les enfants des immigrés qui sont autour du président. C'est ça qui me fait mal. Ça, c'est une attaque à une population. C'est une attaque, une insulte. Hein? Une attaque grave à une force de population. Et toi, Zasso, tu sais aujourd'hui que nous sortons d'une guerre civile. Et cette guerre civile-là, à la base, c'est cette phrase-là, c'est cette considération pour le peuple du Nord qui a créé cette guerre civile. Toi, Zasso, tu te vantes aujourd'hui comme quoi, lui, il a été porte-parole du président Alassane Ouattara. Il a été représentant de la jeunesse RDR. Mais dites à Zasso que nous, la jeunesse, pendant ce temps, lui, Zasso, là, il nous a trahis. Et jusqu'à présent, il ne nous a pas encore fait un bilan, donné la cause de sa trahison. Nous, on a compté sur lui, Zasso, pendant les campagnes du président de la République. Zasso, après son débat avec Blaise Goudé-Chal, là où le débat même était arrangé, il s'est fait appeler en global. Parce que c'est quand tu regardes la scène, tu vois effectivement que c'était une mise en scène. Zasso en fait va dire en global. Et Zasso devient Zasso en global. Ce qui est surprenant, Zasso monte sur la scène le dernier jour des campagnes, monte sur la scène avec Blaise Goudé auprès de Bako Laurent, comme on appelle ça, à la place de la République. Moralement, dites à Zasso ce jour-là, moralement, est-ce qu'il sait le mal qu'il a fait à la jeunesse RDR? Est-ce que Zasso s'est rendu compte ce jour-là, cette trahison de haute gamme qu'il nous a fait là, hein? Ce comportement de Lucifer, depuis sa faute, nous a opéré ce jour-là? Est-ce qu'il connaît le nombre de jeunes, le nombre de vieilles personnes qui sont tombées ce jour-là par sa faute, par crise cardiaque? Lui, ça le sait. Au lieu aujourd'hui de venir se défendre sur le direct, des choses, comme on appelle ça, éclairé, en disant que lui, que ouais, les gens ont appelé Bousmani. Bousmani là, c'est même appellation. C'est-à-dire que c'est un sobriquet, comme on nous disait Doula. Ça n'a rien à voir avec plus d'immigrés. Parce qu'en disant Bousmani, il va se mettre derrière l'expression Bousmani pour pouvoir, comme on appelle ça, justifier sa bêtise, pour pouvoir justifier son tribalisme, pour pouvoir justifier le fait qu'il soit un sectaire. Lui, d'abord, il ne veut pas il va se mettre derrière ce sobriquet-là pour pouvoir lui fabriquer une image pour avoir des excuses. Non! Éclaireur vient demander à Zasso. Zasso, vu le peuple du Nord, la cause du peuple du Nord, le combattant du peuple du Nord, est-ce que
J'ai entendu. Et après, j'ai suivi, parce que c'est qu'il a dit que je vais continuer demain. Il a fait des postes. Oui, vas-y. Oui, il a fait des postes. Il a fait des postes où il nous attaquait. Il fait des postes paraboles. Il fait des postes dans lesquels où il y a des pics. Demain matin, je vais montrer. Allons-y à l'essentiel. Le président de la République a dit ça. Allons-y à l'essentiel. Machin. Là n'est pas de problème. On dit tu as offusqué des personnes. Tu as offensé des personnes. Est-ce que moi, ça en tant qu'homme politique, parce que tu dis que toi, tu es homme politique. C'est quel homme politique qui n'a jamais travaillé? Faut bien lui demander. Oui, ça sont. Aujourd'hui, là, ils étaient trois sur la table. Ce jour où ils sont allés faire débat. Il y avait PDC qui était représenté par KKP. Il y avait la LMP, la majorité présidentielle, qui était représentée par Préboudé. Et lui, il représentait le RDR. Demandez à Sasso aujourd'hui, là, entre les trois, lui, il est où aujourd'hui sur l'échelle. L'échelle des trois, les triplés, là. Lui, il est où aujourd'hui? Il est le dernier parce que c'est un communiste. Il a si bien lui, pas de conviction parce qu'il fait la politique sans conviction. Nous, là, malgré qu'on a été fouettés, on a été persécutés, on a nos petits frères qui ont été assassinés. Nous, on n'a pas changé. On a dit oui toujours au RDR. Lui, ça ne peut pas nous apprendre. Il ne peut pas nous apprendre une histoire sur le RDR. Lui, ça saute. Parce que lui, il a taillé déjà le combat. Personne ne peut avoir confiance à lui. On a eu pitié même d'aller s'abonner sur sa page. Il devrait s'exprimer heureux au lieu de venir nous insulter. Lui n'est pas blanc comme neige. Lui, ça saute, il n'est pas blanc comme neige. Voici le poste. Demain, j'ai parlé de ça. Demain matin, j'ai la suite de ça. On y va. Lui, il n'est pas blanc comme neige. Tu vois, ouais. Tu nous as trahis. Tu es parti au LMP. Vous êtes tombé. Tu as fait demain avec LMP. Tu es arrivé en Europe. Tu as commencé à s'attaquer. Tu nous as attaqué. Tu as attaqué le président de la République. Tu as vu que ça ne va pas. Tu as trahi la LMP. Tu es revenu encore au RDR. Et puis tu viens te comporter comme ça. Tu veux que nous on ait confiance à toi. Et quand je vois d'autres pères, nos parents qui disent Aïssa Barissa, de toute façon il a demandé pardon, c'est déjà bon. Mettez ça dans vos derrière et puis gardez ça. C'est pas dit que vous ne pouvez pas vous allez comprendre. Restez toujours dans votre histoire de ouais, on a pitié, oui, c'est l'islam, on a demandé pardon, les nordistes, ils vont toujours vous tuer comme ça. Tu as toujours dit, petit, tu m'as appelé pour me dire, j'ai fait, créez votre Johnny Pacheco. Ah oui, il t'a dit ça. Créez votre il t'a dit ça. Tu m'as dit ça. Créez votre Johnny Pacheco. Il y a des choses qui vont arriver là. Moi, je vous préviens. Ah, je vous ai dit. Toi, tu sais que moi, je fais vidéo. Je ne sais pas si c'est par plaisir ou bien c'est tout. Je ne suis pas entré là-dedans. Tu comprends? Donc, du coup, pour dire à Sasso que sa bêtise, il est dedans. Lui, ne peut pas dire à quelqu'un qui est médiocre. Et puis en plus, pour terminer là-dessus, il a vu que Éclairé est en train de démonter, il avait une seule phrase dans la bouche. Toi, tu es souris. Toi, tu es souris. Il n'aurait même pas dû arriver là-bas. Il aurait dû simplifier les choses. Éclairé même lui a montré la voie, mais il n'a pas compris. Parce qu'il est imbu de sa personne et il n'est pas intelligent. C'est tout. Il n'a pas compris. Continue. Donc, vous dites qu'il faut que Sasso, à un moment donné, il faut qu'il arrête maintenant quoi. Il faut qu'il arrête de planifier. Ouais, nous on a fait combat. Lui, Sasso, il a fait 4 combats. Il n'a qu'à nous dire avec preuve. Lui, Sasso, là, il y a eu 4 manifestations. Lui, Sasso, il était à la tête de cette manifestation-là. Donc, Amadou Koulibaly. Il n'a qu'à nous dire. C'est parce que Dieu a donné la bouche à certaines personnes de pouvoir bien parler. Ceux qui savent manier la langue là. D'accord, les gens, lui, Sasso, on parle de Dieu. Sinon, lui, il a fait quoi? Lui, Sasso, il a fait quoi? Tu es venu seulement parler, pour le RDR, comme à la passion, on avait besoin de porte-parole de jeunesse. Tu es venu simplement parler pour RDR, c'est tout. Il a fait quel combat? Au contraire, tu nous as trahis. Oui, tu nous as poignardés. C'est toi qui as failli nous chuter. Si on n'avait pas gagné, si Louis Sasso, il était en poids, c'est-à-dire que Louis Sasso, il avait un poids comme bleu coudé, on allait tomber. C'est-à-dire que le fait qu'il dernier jour, avant qu'on ne parte aux élections, là, nous, on allait tomber. C'est parce qu'il n'a pas pu. Sa mission, c'était de nous fracasser, c'était de nous disloquer. Mais comme nous... Faut continuer de parler. Appareil chinois, là, c'est éteint. Bluetooth mode. Ouais, Abdou, je t'écoute, hein. Bluetooth
Bluetooth connecting. Please wait. Bluetooth connected successfully. Allô? Il t'entend plus haut. Attends, il est de rappeler. Afin de direct. C'est pas facile, hein. Il y a... Oui, attends, le numéro qui appelle là. Il faut appeler sur le WhatsApp de ce numéro-là, pas direct, mais direct là. Tu vas me fatiguer ici. Bluetooth mode. Voilà. Appelle sur le WhatsApp. Bluetooth connecting. Please wait. Je vais appeler l'éclaireur qui va intervenir et puis je vais couper le direct parce que là, je successfully. suis vraiment fatigué. J'appelle monsieur l'éclaireur qui veut donner son point de vue et apporter plus de précision sur son entretien et qu'il a eu avec Zazo Dagro. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur éclaireur. Oui, je vais très bien. Ouais. Je souhaiterais participer à votre direct si cela est possible. Oui, allez-y, vous pouvez participer. Aïe, moi je suis là. Il a fait quoi? Il est allé où? On vous écoute. Oh. Mais attendez, donnez-moi juste une minute. Je vais juste éteindre mon appareil et réallumer parce que là, le Bluetooth n'a pas encore vraiment connecté. À tout à l'heure, je vous rappelle. Oui. Oui, je vais rappeler tout à l'heure, monsieur l'éclaireur. Mais je vais, moi, prendre le temps d'éteindre, réallumer mon appareil Shintok là, et puis Bluetooth mode. donner la voix à ceux qui veulent Bluetooth intervenir. connecting. La personne Please qui a appelé wait. là, qu'il m'appelle sur Messenger. Non. Bluetooth sur le connected WhatsApp. successfully. Attendez, hein. Je vais juste mettre quelque chose sur YouTube pour voir si le son il passe. Et on va continuer. S'il vous plaît. Ouais, c'est bon maintenant. Oui, le son il passe. Donc là, je rappelle monsieur l'éclaireur. Et arrêtez de faire vos palabres là. Valérie tapez Niawa, Niabeyo. Mon frère qui appelle de l'oncle Sam là. Je ne sais pas si c'est Béranger. Il faut appeler directement sur le WhatsApp de ce numéro. Parce que je ne pourrais pas te prendre sur la ligne directe. Parce que la ligne directe en elle-même, elle est occupée ici. Bon, monsieur l'éclaireur va intervenir comme cela parce que moi, je ne peux pas faire autrement. Oui, allez-y. Bonjour, on vous écoute. Allez-y. Bonsoir, cher frère. Oui, allez-y. J'ai mis ça sur le haut-parleur. Ils vont se débrouiller. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous disais bonsoir à vous-même d'abord. Oui, bonsoir. À toutes les... Bluetooth mode. Moi, j'étais partie prenante. Oui. Bluetooth connecting. Please wait. Oui. Bluetooth connected successfully. Un instant. Oui, c'est bon maintenant. Vous pouvez parler. Yabi. Allô? Mais pourquoi c'est quand M. Claire veut parler qu'il y a un problème? Allô? Bon, M. Claire, c'est ça aussi, Adja a dit là aussi. Quand vous ne voulez pas donner votre WhatsApp là aussi, c'est ça, il y a problème. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Quand vous ne donnez pas votre WhatsApp là, il y a problème dedans. Ah. Oui, monsieur l'éclaireur. Oui, bonsoir, cher frère. Oui, on vous écoute maintenant. Là, le son, il est bon. Ok. Et donc, je vous disais bonsoir à vous-même d'abord. Et bonsoir aussi à toutes les merveilleuses personnes. Ah, c'est toujours la même chose. Ah, oui. L'utilisation que vous êtes en train de faire. Ah, Parce que si nous voulons construire une nation juste et équitable, il faut... Désolé pour le son, hein, mais Clara n'a pas donné son WhatsApp. Lui, c'est Messenger. Dans Messenger aussi, il y a problème dedans. Donc, on est dedans quand même. Oui, allez-y. Ok. Donc, je m'excuse auprès de tous ceux qui trouveraient que le son n'est pas au rendez-vous. Et donc, je disais merci à toutes ces personnes-là et merci à vous-même. Oui. Parce que essayer de conscientiser le peuple, Oui. essayer de faire comprendre la réalité est très importante et c'est ça qui doit être la mission des cyberactivistes. Et donc, quelqu'un qui veut être un cyberactiviste ne doit pas être quelqu'un d'arrogant. Ok. Parce que l'arrogance nuit d'abord à ces personnes-là même, au point qu'elles n'arrivent pas à se remettre en cause. Oui. En face des situations de la vie. Et cela leur donne une fausse perception d'arrogance, alors qu'en réalité, vous ne faites que vous plonger, piétiner votre Oui. image qui n'est pas la réalité.
Oui. C'est pourquoi vous verrez un individu qui est arrogant ne jamais être capable d'affronter la réalité. Oui. Et je dirais aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous me le permettez, le père du président Ouattara est bel et bien ivoirien. Et si vous me permettez, en 1710, je dis bien en 1710, Sékou Ouattara, qui était un guerrier, va envahir et conquérir la ville de Kong. Ok. On appelle aussi la ville de Kong l'Empire Ouattara. Oui, attendez, monsieur l'éclaireur, si on veut rentrer dans ça là, si vous voulez, on fait ça demain. Parce que l'heure est en train d'avancer pour moi. Demain matin, je répare encore. Là, vous allez apporter votre point de vue demain matin sur ce point. Je voulais clarifier beaucoup les idées. Non, non, il n'y a pas. Non, c'est mieux, allez-y. Non, c'est important. C'est important parce que moi aussi, ça me permet de comprendre des choses. Oui, oui. Vous souhaitez que je continue dans la lancée ou bien? Non, allez-y dans la lancée, mais je n'ai pas beaucoup de temps parce que le direct est un peu long. Voilà, Okay, sinon... okay, je vais être très bref. Allez-y. Je vais être très bref. Voilà. Et donc, ce que j'étais en train d'expliquer, Oui. pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Kong, il y a des documents pour cela. On appelait aussi la cité-État de Kong. Ok. Et si vous voulez, l'empire de Kong s'étalait sur une bonne partie du nord de la Côte d'Ivoire actuelle et du Burkina. Jusqu'au Burkina. Et l'empire du Kong, qui a été conquis en 1710, va connaître son apogée en 1730, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Et au-delà des frontières du Ghana et de la Côte d'Ivoire, elle va encore s'étendre sur les franges de Assanté et jusqu'à vers la ville de Djenné, vers le Mali au nord et vers l'ouest jusqu'au royaume du pays Bamana. Oui. Et on est vers le sud du fleuve du Niger. Et donc, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à partir de 1881, Samori va conquérir l'empire du Wassoulou en conquérant aussi Kong qui fait partie de cette zone-là. Et à partir de 1898, la ville de Kong passe sous le contrôle colonial français au sein de la colonie d'Afrique occidentale française créée en 1893. Et donc, si en 1893, Kong faisait partie de la colonie d'Afrique occidentale française, et donc, peut-on dire que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien? Bien sûr qu'il est ivoirien. Et donc, ça résout le problème. Ok. Maintenant, relativement au sujet qui nous est le plus important, qui concernait le frère Sasso, ce que je peux dire, la première réponse que j'ai donnée. Quand un individu est aveuglé par son arrogance, les conséquences, je les ai déjà évoquées, ça lui permet même de ne pas avoir de perception de la réalité. C'est clair. Et Sasso vit dans un monde illusoire. Et il s'exprime de façon trop, je dirais, du volage. Et il ne connaît pas le sens des mots. Et vous pouvez vous en rendre compte, au début même de votre vidéo, il y a le grand frère Nieba qui a tenté de le raisonner. Oui, oui. Et vous connaissez la conséquence. Oui. Il a été encore d'une attitude vraiment pas lamentable avec le grand frère. Et donc vous comprenez qu'il tient à son monde en pensant qu'il a raison. C'est clair. Mais il faut être vraiment un esprit faible pour penser qu'avoir raison vous donne raison. C'est deux choses complètement différentes. C'est clair. Sasso a dit des choses qui sont graves. Et je lui ai même posé la question stratégiquement, mais malheureusement, lui qui est politicien ne semble même pas connaître comment la politique fonctionne. Parce que quand on est en face d'un politicien et qu'on dit, mais si tu tiens à ton capital politique, es-tu prêt à faire le premier pas pour demander l'excuse? Je vous donne un exemple. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Mais quand on est un homme politique, le premier capital d'un homme politique, c'est comment insuffler son idéologie dans la masse afin qu'il puisse avoir le plus grand nombre d'électorats ou bien le plus grand nombre de suffrages. Ouais. C'est ça le premier trésor d'un homme politique. Oui. Et ces Zasso qui se proclament être un homme politique, aujourd'hui, il y a, je vais dire, 90% de ceux qui forment sa masse et qui le suivent, disent qu'ils sont offusqués par un de ses propos. La seule et unique manière de chercher à résoudre l'affaire était d'abord de tempérer et de dire, je vous présente mes excuses, sans trop rentrer dans les détails. Et s'il aurait fait cela, ça lui aurait permis d'abord de redorer le blason et ainsi de suite, peut-être avec le temps ou bien avec peut-être quelques questions, s'expliquer. C'était dans cette démarche donc que j'avais eu à l'inviter afin qu'il puisse venir se racheter en face du monde. Mais malheureusement, comme on nous le dit dans le Tao Te Ching, tout ce qui n'est pas fait pour devenir grand finira par périr. C'est clair. Et malheureusement, plus Zasso essaie de s'obstiner dans cette démarche-là, il montre ses propres lacunes à la face du monde. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu que Zasso a une mission, celle de détruire le RHDP, chers frères. Et la mission de Zasso est tellement claire.
quand le président Ouattara, qui travaille avec des fonctionnaires de la République, vous dites par exemple dans la vidéo des assos qu'il y a certains de ces fonctionnaires qui sont des traîtres. Le mot traître, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a une honnêteté ou bien une loyauté à géométrie variable. Et donc, ça veut dire que quand tu travailles avec un traître, ça veut dire que ta vie en danger. Ouais. Or, quand tu dis qu'il y a des traîtres autour du président Ouattara, mais il faut avoir le courage, pour une fois, d'être honnête, pour désigner ces personnes-là, pour qu'on puisse sauver le président Ouattara et sauver la Côte d'Ivoire, si tu veux vraiment la Côte d'Ivoire. Oui. Quand tu dis que Chris Yapi est dans le RHDP, mais quelle belle affirmation. Mais est-ce que M. Zasso, êtes-vous prêt à nous désigner Chris Yapi pour qu'on puisse s'en méfier? Monsieur ne fait pas cela. Quand tu lances des accusations que des gens seraient des fils d'émigrés, mais on ne peut pas lancer n'importe comment ces affirmations. Quand on sait que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, on a eu une guerre civile qui a pour cause fondamentale le délit de façon, le délit d'identité des gens du Nord. Et vous avez bien répondu à la dame qui dit, mais pourquoi ce sont les gens du Nord qui s'offusquent chaque fois qu'on parle de la question identitaire? Mais chers frères, vous conviendrez avec moi que quand un serpent vous a mordu, vous êtes la personne la mieux placée pour connaître la puissance du venin dans le corps. C'est clair, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et qui en Côte d'Ivoire, il y avait quelle ethnie en Côte d'Ivoire qui a eu sa carte d'identité déchirée? L'amalgame l'amalgame fait entre les Ivoiriens du Nord et les étrangers, qui que vous soyez, vous serez profondément affecté. Ouais. Et cela affecte profondément les gens du Nord. Ouais. Mais on ne s'est pas limité à cela. On ne s'est pas limité à cela. Sous différents régimes, on a vu du ciblage ethnique. Personne ne peut nier ces faits-là. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus lamentable, quand Zasso, qui s'estime être dans le RHDP, vient et au sein du RHDP aujourd'hui, après toute l'histoire sanglante que la Côte d'Ivoire a vécue, il vient aujourd'hui pour réveiller les plaies. Mais il réveille ces plaies-là pour quel motif? Question. Que Zasso ait le courage de nous dire pourquoi aujourd'hui, en 2021, lui aujourd'hui, il sait qu'il y a des fils d'immigrés autour du président, il sait qu'il y a des fils d'immigrés, il sait qu'il y a des traîtres, il sait aussi qu'il y a des Chris Yapi, mais il ne montre pas tout ça. Et c'est là maintenant, pour les gens suffisamment au fait de la réalité, on se rend compte que l'individu a fait cela pour deux raisons fondamentales. Chers frères, si vous me permettez, je vais expliquer. Monsieur Clara, il me reste 5%. Oui, je suis d'accord, mais il me reste 5% de la batterie. Parce que votre vidéo que vous aviez faite depuis quelques jours, je vais encore la continuer demain parce que j'aurai beaucoup. L'épisode Zasso n'est pas encore fini. Donc, permettez, gardez un peu en réserve et puis demain, on va attaquer. Merci beaucoup à vous et merci pour votre compréhension. Merci vraiment. Merci, désolé. Ouais. Bon, famille, il ne me reste pas beaucoup de jus. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas durer. On va se dire à demain matin. Demain matin, on va poursuivre cette vidéo. Et demain matin, on se revoit de 9h, 9h30, heure de France, tôt aux États-Unis ou tard aux États-Unis. On va chicoter ce direct-là pour démystifier un peu le Zasso qui pense qu'il peut jouer avec l'intellect de tout le monde. C'était moi, Poutine. Ciao, ciao.